Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Malia. Si vous voulez en savoir plus sur moi, mon parcours, mes origines et tout le tralala, je vous invite à aller regarder ma vidéo tag Faisons connaissance que je mettrai par là ou par là. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous mes essentiels du printemps. Vraiment, c'est les pièces que je porte tout le temps, que je saigne même tellement je les porte et je n'ai pas honte de les consommer à outrance. Donc voilà, c'est parti, let's go. Alors, l'une des pièces adorées, préférées de mon dressing est ce trench Galeries Lafayette. Je ne sais pas si vous voyez là-bas. Voilà, il est très très long. Galeries Lafayette que je ressors et que je sors tous les printemps parce que voilà, je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'adore les tranches. Avant celui-là, j'avais un tranche de cheveux H&M que j'ai saigné aussi pendant des années. Et donc celui-là, c'est de chez la Galerie Lafayette, taille 42. Un peu oversize à l'époque, en tout cas il était oversize quand je l'avais acheté, mais maintenant je pense qu'il me va correct hein, vu que voilà, j'avais pris du poids. Et donc voilà, il a un petit lien à nouer là, voilà, c'est un trench classique en fait que vous pouvez trouver n'importe où, vraiment partout. J'aime beaucoup les trenches de chez H&M, mais bon, je l'avais acheté très peu cher et il commençait à se détériorer et du coup j'ai décidé à l'époque, j'avais décidé de l'upgrader, vous voyez, et j'étais partie à la Galerie Lafayette pendant les soldes et j'ai trouvé ça à 40 €, il était à 150 € et j'ai trouvé qu'il n'était pas mal. En 100% coton, bien doublé à l'intérieur. Je préfère quand mon trench est doublé à l'intérieur. Je trouve que en fait ça apporte un petit peu de chaleur aussi parce que j'ai tendance à porter des vêtements un peu plus légers au printemps. Et donc voilà ce trench que j'adore. Ensuite, également une pièce adorée de mon dressing est ce blazer Isabelle Marant que j'ai trouvé sur Net-à-Porter il y a 2 ans je crois. En solde, il était soldé de ouf, il était méga soldé, je crois qu'il était soldé à moins 80% et je l'avais eu à 125 €, quelque chose comme ça, une centaine d'euros, alors qu'à la base il était à... il était à 600 et quelques euros, ouais. Donc, je me suis jetée dessus, vraiment. J'adore les soldes Net-à-Porter. Franchement, on trouve de belles pièces de créateurs à prix, enfin, j'ai envie de dire dérisoire, mais c'est pas dérisoire du tout. Ça reste quand même cher, mais bon, à prix correct. Donc, voilà, ce blazer Isabelle Marant que j'ai pris à taille, je me rappelle plus, je crois que je l'ai pris en taille 42, voilà. Taille 42, toujours à l'époque il était oversize, maintenant il ne l'est plus. Et surtout, enfin ce blazer je l'avais beaucoup porté l'année dernière. Mais ce qui me dérange en fait, ce qui m'a dérangé, c'est que je sais pas d'où ça vient ça. Vous voyez ce petit truc là, on dirait que genre je l'ai tiré et tout ça, mais j'ai pas compris pourquoi. C'est apparu là tout d'un coup, je sais pas. De nos jours, franchement, les pièces de créateurs, la qualité, franchement, bon, bref. En tout cas, voilà, ce blazer Isabelle Marant que j'adore, je l'adore. Il est à base de lin, de coton et de laine, ce qui fait qu'il est assez chaud, mais il est vraiment respirant parce que voilà, c'est des fibres naturelles. Et je l'adore, vraiment je l'adore. Et puis ce coloris un peu jean qui fait, voilà, vraiment ça fait jean. Et puis je sais pas si vous voyez, les épaules sont structurées, mais la matière même est assez légère. Donc j'adore, vraiment. Je pense que cette année aussi, je vais le saigner. Mais bon, ce truc-là me dérange. Donc, je l'amènerai chez ma couturière pour voir ce que c'est. Mais bon, en vrai, ça me dérange pas plus que ça parce que ça m'empêche pas du tout de le porter. Moi, voilà, je trouve que ça apporte un petit peu plus de caractère, même mon blazer. Donc, voilà. Ensuite, pour moi, il n'y a pas de printemps sans chemise.
Vous connaissez maintenant mon amour pour les chemises H&M, que ce soit les chemises en lin H&M, que d'ailleurs je recommande fortement pour l'été, mais les chemises en coton, notamment cette chemise dont je vous ai parlé, je crois, dans un de mes hauls. Cette chemise en Oxford en coton, je l'ai en 3 couleurs, en blanc, en bleu et en carreau. Non, pas en carreau, disons qu'en imprimé horizontal, là, enfin, je sais pas. Donc, franchement, c'est la qualité. En fait, ça m'étonne même que qu'il y ait des chemises comme ça de qualité chez H&M. À ce prix-là, parce que je l'ai acheté à 19,99 € et j'avais un code promo en plus de moins 20%. Vraiment, c'est une chemise de très... La matière est vraiment belle et la qualité est top. Génial, vraiment. Je l'ai pris en taille L parce que moi je veux toujours... j'aime un effet oversize sur mes chemises, sur mes vêtements en général. Mais donc voilà, elle taille très très grand. Mais bon, si vous voulez, vous pouvez prendre une taille en dessous. Ça vous évitera d'avoir un effet oversize non désiré. Mais moi j'adore. Donc je vais même la reprendre, mais cette fois-ci en taille XL. Parce que je trouve que ça ira très très bien. Ça fera genre comme une robe de nuit. J'adore cette chemise, vraiment. Alors, une autre pièce adorée de mon dressing de printemps que j'ai déjà beaucoup porté parce que ces derniers jours il faisait vraiment beau en Île-de-France. C'est cette blouse mango en coton, 100% en coton léger pour le coup et légèrement courte. Je sais pas si vous voyez. Hop. Que j'ai déjà en noir. Je pense que je vous l'ai présenté d'ailleurs dans mon haul printemps-été que je vous ai filmé il y a quoi 2-3 semaines. Et je l'avais pris à l'époque en XL. Je l'avais pris en noir XL. Et cette fois-ci, je l'ai pris en L parce que votre go a commencé à perdre du poids à cause du ramadan. Mais bon, je l'ai pris en L et je trouve que voilà, le L me va mieux. Et c'est la blouse que je cherchais depuis longtemps, vraiment depuis longtemps. À la base, je voulais une blouse vraiment en soie, comme avant des Couples. La marque de Couples faisait des blouses comme ça en soie. Mais avant, j'étais poivre. Donc, j'avais pas de sous pour les acheter parce que... elles étaient vendues 225 € pièce et à l'époque 225 € c'était mon budget nourriture pour le mois, donc toujours d'ailleurs, donc je ne pouvais pas mettre ça dedans, mais dans une blouse. Mais quand j'ai vu cette blouse vraiment manche légèrement bouffante, vraiment un petit peu courte, en coton avec un nœud là parce que j'adore les cols comme ça là et tout ça. Je trouve que ça met vraiment enfin d'ailleurs vous voyez ce que je porte, ça met vraiment mon décolletage en valeur. Quand j'ai vu ça, ah non, franchement j'ai pris les 2 couleurs qui étaient, en plus c'est du Mango Outlet, hein. Je l'ai trouvé sur Mango Outlet. J'adore, j'adore, j'adore. Pour moi, une blouse est un essentiel du dressing, que ça soit d'ailleurs en hiver ou printemps ou machin, franchement, parce qu'on peut la porter avec tout et n'importe quoi, vraiment, sous un blazer, sous un trench. Vraiment, c'est le petit haut des familles qui apporte un petit peu plus d'élégance pour moi à une tenue, donc indispensable. Alors, une autre pièce adorée vraiment de mon dressing, et ça, que ce soit le printemps, l'été moins, mais vraiment le printemps, l'hiver et tout, l'automne, toutes les saisons, c'est un jean bleu. Pour moi, c'est un essentiel du dressing de printemps notamment, mais vraiment du dressing, un jean bleu classique, une coupe avec, voilà, coupe droite. Pour moi, c'est un essentiel et vous connaissez mon amour pour les jeans Levi's, surtout le modèle Ribcage que j'adore. Je l'ai pris en taille, je sais pas si vous voyez, hop. Je l'ai pris
Ah non, bah en fait la taille n'est pas indiquée. Ah si, c'est là. Je l'ai pris en taille 31, longueur 27. Je prends toujours mes jeans longueur 27. Je les visse. Et ce sont mes jeans préférés. Honnêtement, ce sont mes jeans préférés. Je les ai en plusieurs teintes. Et je ne m'en lasse jamais. Je ne m'en lasse jamais. Et je vous en parle tellement. En fait, je vous parle tellement de ce jean que j'ai l'impression que voilà, là, voilà. Il n'y a pas besoin, il n'y a plus besoin d'en parler. Il n'y a plus besoin d'en parler. C'est mon jean préféré de tous les temps. À partir de cet été, je vais commencer parce qu'en été, ils sont bien soldés. Enfin, tous les jeans sont soldés en général en été. Je vais essayer de voir, de tester les jeans de chez Agold ou Agoldi ou Egoldi, je sais pas. C'est une marque américaine que je veux tester. Apparemment, leurs jeans sont Chef Kiss. Donc, je vais tester. Mais bon, le problème, c'est que ces jeans-là coûtent 278 ou 280 € en fait la pièce. Et c'est un budget. C'est un budget. Honnêtement, c'est un budget. Et je suis pas à l'aise en fait. Je suis pas à l'aise avec ce prix là, donc je vais voir en été si jamais il y a un petit 50, 60, l'idéal c'était un 70% qui passe par là sur Zalando parce que la marque est sur Zalando. Comme ça je les testerai et puis je vous ferai un petit retour si vous voulez. Donc voilà pour le jean. Et un autre essentiel pour moi de tous les temps en fait, c'est un t-shirt blanc, mais surtout au printemps parce que c'est un passe-partout. C'est vraiment un passe-partout. Et moi, voilà, que ce soit au printemps... En fait, je porte des t-shirts toute l'année. En général, je les porte en hiver, mais personne ne les voit parce que je les porte en dessous de mes pulls. Parce que j'ai des pulls en laine, en fait. Et moi, j'aime pas trop la laine. Enfin, ma peau est sensible à la laine. Donc, je porte des t-shirts et puis ça va, je suis bien à l'aise. Donc, celui-là, c'est pas vraiment mon préféré, mais bon, c'est celui que j'ai porté hier, je crois. C'est de chez H&M, Regular Fit. Je crois que c'est chez les hommes. Je préfère les t-shirts chez les hommes parce que ils sont plus oversize, ils sont moins ajustés. Et en tout cas, je suis H&M. Hein. Celui-là, je l'ai pris chez H&M. Je l'ai pris en taille L. Je l'ai pris en taille L, mais je pense que ça s'est un peu rétréci au lavage. C'est un peu... Donc, je le recommanderais pas, mais bon, pour 4 €, oui, je crois que je l'ai acheté à 4,99 €. Donc, pour 4,99 €, vraiment, c'est top, quoi. Mais vous savez que mes préférés, ce sont mes t-shirts préférés, ce sont de la marque Weekday, qui fait partie vraiment du groupe H&M. Et pour moi, ce sont les meilleurs t-shirts de la Terre. Weekday, c'est les meilleurs t-shirts. Justement, ça ne rétrécit pas au lavage, ça garde sa forme, c'est blanc pendant longtemps. Alors, une autre pièce indispensable et adorée de mon dressing de printemps que j'amène avec moi en été, c'est vraiment une belle robe midi ou légèrement maxi, en tout cas qui m'arrive maximum à la cheville parce que c'est mon, comment on dit, c'est mon sweet spot. Et donc pour moi, voilà, une robe midi, j'ai commencé vraiment à investir et à porter vraiment beaucoup plus de robes il y a 3 ans, je crois, pendant le confinement. Et après, cette habitude, en fait, est restée avec moi parce que une belle robe midi est tellement confortable. On peut vraiment l'amener avec nous partout, la porter. En plus, ça pèse que dalle dans les valises quand on part en week-end et tout ça, ou même en vacances et tout. Enfin, pour moi, la robe... Enfin, Avant, je portais beaucoup plus de jeans et de pantalons et des blazers et voilà. Mais pendant le confinement, j'étais très souvent en robe parce que c'était beaucoup plus confortable pour moi. J'étais présentable pour mes réunions Teams et j'étais en télétravail pendant plus d'1 an. Donc pour moi, vraiment, le matin, je me réveillais, je mettais une robe et j'étais habillée.
J'étais habillée, j'avais pas pensé, en fait, j'avais pas à penser à l'associer à tant. Il suffit que je porte une robe, là, et je suis présentable, vous voyez. Et la dernière robe en date est cette robe Mango que j'ai achetée sur le site de Mango Outlet. D'ailleurs, voilà, je vous en ai parlé. Dans mon dernier haul, Mango Outlet est vraiment une pépite. Vraiment, c'est une pépite. Vous y retrouvez toutes les anciennes collections de Mango. Et vraiment, parfois, si vous manquez certaines pièces, vous pouvez les retrouver là-bas. En tout cas, il y a de fortes chances que vous les retrouvez là-bas sur ce site à moitié prix. Et parfois même 60-70% parce qu'ils font des soldes sur les soldes pendant les soldes. Donc voilà la dernière en date, la dernière robe que j'ai achetée, enfin c'est pas la dernière parce que j'ai acheté une autre robe voilà, qui n'est pas encore là, mais disons que celle que j'ai reçue en dernier, c'est cette robe Mango Outlet, je l'ai pris en taille XL, c'est un peu grand. Je trouve, j'aurais aimé que ça soit un petit peu ajusté au niveau de la taille. Mais bon, c'est une taille élastique, donc il n'y a pas vraiment d'enjeu. Et surtout, ça fait maxi robe sur moi, mais je pense que c'est une robe midi. Vous savez, les robes midi, c'est les robes qui s'arrêtent au mollet. Elle est en coton, elle est doublée, ce qui est rare sur les... dans les magasins type Mango, Zara et tout ça. Donc... je l'adore. Elle est hyper confortable, hyper confortable. Et moi, au printemps, je porte beaucoup de robes, justement, avec mon trench très souvent, pour aller au boulot, pour aller partout, et en week-end et tout ça. Et tu es habillée sans effort, c'est ce que j'aime. Donc voilà, une robe. Ensuite, là, on va passer aux chaussures, du coup, aux accessoires et tout ça. Et mon indispensable du printemps, vraiment, comme chaussures, mes New Balance, chérie, d'amour. Honnêtement, je pensais que j'étais une nana, enfin, j'étais une Vans girl, vous savez. Parce qu'avant, je portais beaucoup les Vans. J'aimais trop les Vans. C'était hyper bien parce que je pouvais, et les Converse d'ailleurs, je pouvais les porter justement pour aller à la salle de sport, faire mes squats là-bas et tout. Parce que voilà, c'est des chaussures plates et tout ça. Donc c'est hyper bien et tout ça pour faire des squats, des deadlifts et tout ça. Mais je crois que c'était l'année dernière, j'ai acheté cette paire de New Balance et depuis... Sache, ma vie n'est plus la même. Ma vie n'est carrément plus la même. Parce que je porte cette paire de New Balance. En fait, je porte ces New Balance tout le temps. Vraiment tout le temps. Quand j'en ai marre de porter mes mules ou machin, des petits talons, machin, je porte ça. Parfois, je suis en retard, je porte ça parce que je marche beaucoup plus rapidement avec. Il pleut, je porte ça. Je pars en week-end, je porte ça. D'ailleurs, je vais les porter demain parce que je vais au Havre pour le long week-end là de Pâques. Donc, je vais les amener avec moi. Donc, vraiment, c'est... je savais pas que les New Balance étaient en plus aussi confortables. Je sais qu'avec les Vans, je dois un peu... il faut un temps d'adaptation. Mais avec les New Balance... En fait, elles étaient confortables dès le début et jusqu'aujourd'hui. En fait, je vais prendre une seconde paire. Je vais prendre une seconde paire en cool, colorée. Parce que vraiment, vu comment je les porte, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. C'est pourquoi, en fait, j'hésite encore à prendre les Converse High dont je vous ai parlé justement dans ma wishlist de printemps parce que j'aime tellement ces paires que je me dis, cette paire là que je me dis ça serait plus intéressant pour moi d'avoir une deuxième paire parce que je les porte trop. Alors la deuxième paire pour moi qui est un indispensable du dressing de printemps parce qu'on peut l'amener avec nous jusqu'en été vraiment, c'est une paire d'espadrilles compensées et celles-ci sont de chez Castagnère. Ah oui, je vous ai pas dit mais les New Balance je les ai prises en 40, donc c'est ma taille. Et celle-ci, je les ai prises aussi en 40, ma taille encore une fois.
Et je vous l'ai présenté d'ailleurs dans mon dernier haul. Si vous ne l'avez pas regardé, je mettrai un lien par-ci ou par-là. Voilà, allez voir le haul. J'ai déniché quelques petites pépites dedans. Donc, dans cette paire de castanières que j'adore, que j'avais acheté sur Vipi pour une vingtaine d'euros et tout. Et c'est pas ma première paire de castanières, c'est plus ma deuxième paire de castanières parce que il y a 3 ou 4 ans, je crois, j'avais acheté une paire de castanières bleu ciel que j'ai saigné à l'époque. Et du coup, voilà, cette année, j'ai décidé d'investir, d'investir parce que quand même, je trouve qu'elles sont de qualité et qu'elles durent. Et j'ai décidé d'acheter des noirs passe-partout qui iront avec tout, que ce soit avec des robes ou des jeans. D'ailleurs, je les ai portés aujourd'hui pour aller au boulot. Hyper confortable, vraiment ça fait hyper habillé, ça fait chic. J'adore. Et il faisait 21 degrés, donc en fait, c'était la température idéale. Donc voilà. Alors, un autre accessoire qui est indispensable pour moi, vraiment, c'est ce sac Nathan Nin, de toute façon, que vous connaissez, parce que je vous l'ai présenté, je crois, dans mes pièces favoris de l'hiver. Parce que pour moi, vraiment, c'est un sac qui va avec tout. Ça fait bandoulière. Ça fait bandoulière, ça fait sac à main en général, voilà, je le mets comme ça et tout. Et puis, je trouve qu'il passe avec tout. Et je l'amènerai avec moi jusqu'en été. Enfin, en tout cas, jusqu'à ce qu'il commence à faire vraiment chaud. Parce qu'il y a un autre accessoire dont j'ai envie. Et pour le moment, voilà, j'y réfléchis sérieusement, mais je ne me suis pas encore décidée. C'est un sac en osier, vous savez les sacs cabas en osier. J'économise pour celui de Loewe qui est partout sur Instagram et tout ça. Au début, voilà, je trouvais pas ça très pratique et puis moi je me suis dit ouais, il a l'air un peu grand et tout et puis il suffit de mettre ta main dedans et tout quand tu récupères mes affaires et tout. Donc en fait, côté sécurité, j'étais pas vraiment à l'aise et tout ça. Et puis j'ai vu un petit sac, enfin ils ont sorti une taille un petit peu plus moyenne. Je sais plus si c'est la moyenne ou la petite, je mettrai une image par-ci par-là. Alors le problème en fait avec ce sac, c'est qu'il coûte assez cher. Vraiment, je me vois pas mettre autant d'argent en fait. Dans un sac en osier. Donc je suis indécise sur le sujet et puis je regarde un peu sur Etsy aussi pour voir si je peux trouver des sacs en osier fait main qui seraient qui seraient moins chers et puis voilà, parce que je pense que à force de voir ce sac un petit peu partout sur la toile, j'ai fini par l'adorer et du coup, ouais, j'y réfléchis encore. Mais il me faut absolument un sac en osier dans mon dressing. Pour moi, c'est un indispensable aussi dès qu'il commence à faire beau. Zara a pas mal d'options d'ailleurs et tout, mais des petits sacs et tout. Et j'en ai vu d'ailleurs, j'en ai vu aussi sur Mango qui ressemble qui est un dupe, oui, de celui de chez Loewe. Donc, ouais, on verra. Je vous tiendrai au courant. Alors, une autre pièce vraiment indispensable au printemps, en tout cas pour moi, est une paire de lunettes de soleil. Voilà. Voilà. Et celles-ci sont de chez le Specs. Le Specs. Je mettrai les infos en barre d'infos du coup. Et le modèle c'est Bravado. C'est une paire de lunettes un peu carrées et tout ça. Je sais pas si vous voyez un peu. Ouais, j'adore les lunettes de soleil au printemps ou même et surtout en été parce que j'ai les yeux sensibles. En vrai, je les porte toute l'année. Dès qu'il y a un petit rayon de soleil, vous voyez, j'ai des petits yeux, donc forcément, c'est problématique. Et oui, pour moi, voilà, indispensable. Et d'ailleurs, j'en veux une autre de chez Kay Australia.
Parce que j'aime aussi bien, j'aime beaucoup les lunettes de Choquet Australia. Mais bon, là, je trouve qu'on est déjà pas mal là. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo essentielle du printemps. J'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Mettez-moi un j'aime, partagez, commentez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ça m'aide énormément. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!